Bon, du coup, je me suis changé. Là, je pars au palais de Kyoto, le pavillon de Kyoto. Et après, je vais. Je sais pas, faut que je mange aussi. Faut que je mange. Donc, on va voir. Sortir du resto. Là, je pense que je vais rentrer dans le temple. Je me rappelle plus de son nom. Je sais pas si c'est un temple shinto ou bouddhiste. Mais je vais y aller. Je regarde juste si la porte d'entrée elle est là. Sinon, ça veut dire que je fasse tout le tour. Je crois qu'il faut que je fasse tout le tour. Trouver l'entrée. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Pas le droit de fumer, pas le droit de planter une tente, pas le droit de monter dans les arbres, pas le droit d'arracher les plantes, pas le droit de faire de la musique, pas le droit de faire du sport, et pas le droit de nourrir les animaux. Bah, ça tombe bien qu'on n'ait rien faire de tout ça, pas le droit au drone. Let's go alors. J'espère qu'on a le droit au moins de rentrer dans le machin. Je commence enfin les trucs un peu historiques, parce que c'est vrai qu'à Kyoto, en fait, il y en a partout, mais c'était pas mes priorités vu que je savais que j'allais le faire dans les autres villes. Et vu que Kyoto, par contre, historiquement, c'est rempli d'histoires, de passé, il y a plein de stories sur cette ville. Les shoguns, tout ça, tutti quanti. Donc, ouais, là, c'est pas mal. Hein. On va pas se mentir, c'est pas mal. Je viens pas juste pour regarder. Parce que c'est bien, tu viens, tu regardes, c'est beau. Tu rentres chez toi, tu dis, oh, c'était bien, c'était beau. C'était quoi le temple? Je sais pas. Ah non. C'est bien de savoir ce qui s'est passé avec ce temple. Donc là, le nom exactement, je ne me rappelle plus, je vous le redirai. Ou je le mettrai en titre. Mais je sais que c'est le dernier temple, il me semble, où le shogun il a siégé avant que la capitale devienne officiellement Tokyo et que le shogun déménage à Tokyo. Il me semble que c'est ce temple-là. Et ça signe le début, je crois, de l'ère Meiji. Parce que vous savez, au Japon, c'est les ères par rapport aux empereurs, il me semble. Et là, je crois que ça devait être le début de la nouvelle ère, donc l'ère Meiji, qui a donné la capitale à Tokyo. Voilà. C'est vraiment très très beau. C'est très très beau. Et on est parti pour une petite balade. Let's go. Du temple, jusqu'au moment où je me rends compte qu'il se met à pleuvoir. Je me dis putain, il est où mon parapluie? Ah bah je l'ai laissé avec mon casque. Bah ouais. Je l'ai laissé avec mon casque. Du coup là, il y a mon casque et le parapluie qui traînent dans la nature, je sais pas où. En fait le truc c'est que je suis tellement dedans, tu vois, je suis vraiment à fond. Je suis captivé et tout, je prends pas beaucoup de stories, j'utilise très peu mon téléphone. C'est que du coup, déjà de base, je suis très tête en l'air, mais là, c'est pire. C'est au moins, pour l'instant, c'est le deuxième parapluie que j'ai perdu. Hier, je l'ai perdu chez le mec du ramen. Et là, là, quoi. Ça fait deux. J'ai failli perdre mon portefeuille aussi. Heureusement que j'y suis retourné, j'étais en mode au combini. J'allais le laisser là, genre payer, et puis je me barre sans rien. Bon, allez, je suis bientôt arrivé. Je vais voir si... Putain, je sais pas où c'était. Ah putain, c'est tellement grand ici aussi, putain. On peut faire un truc un peu plus cosy, un peu plus petit. Non, il fallait qu'il fasse un truc pompé l'op. Vous me croyez si vous voulez ou pas. Hein. Mais
je viens de revenir sur les lieux. Ça fait une demi-heure que je suis parti. Il y a mon casque et le parapluie. Et c'est genre, je l'ai laissé là, à l'entrée. Je l'ai laissé à l'entrée du temple, quoi, en fait. À l'entrée. C'est genre pas. C'est pas genre. Je l'ai laissé à l'entrée, là où tout le monde rentre. C'est dingue, hein. C'est dingue. J'allais abandonner parce que je pensais que j'avais laissé autre part. Je me suis retourné, je me suis dit, vas-y, je suis rentré par là. Mais quand même. C'est dingue. Putain, on n'est pas dans le même monde. Hein. On est sur la même terre, mais on n'est pas dans le même monde, je crois. Je suis à Nara dans le parc et là c'est le temple Kofukuji, il me semble que c'est comme ça. Alors après pour l'histoire, je sais pas trop, je crois que c'est un ancien empereur de Kyoto qui est venu ici avec son épouse et un truc, mais je me suis pas assez renseigné sur le temple. Donc c'est ce que je vais aller faire. Maintenant je vais aller chercher un petit tract où je vais aller lire les pancartes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ici. Let's go. Bon, je suis bien arrivé à Nara. Et là je suis au parc où il y a tous les daims. Et j'en profite pendant qu'il n'y en ait pas à côté de moi. Parce que je me suis acheté un petit truc. J'ai vu le stand. Et j'ai dit ça. C'est sûr, faut que j'achète ça. Ça pue. Je profite pendant qu'il n'y a pas un daim qui capte que j'ai à manger. Sauf que c'est très très bien emballé. Cette merde. Ok. Opération manger en route. Je suis toujours pas fait Ricard. Et là, go manger avant qu'il y ait un petit poulet qui me repère. Incroyable. Non. C'est trop bon. J'ai fait au kiwi jaune. Mais franchement, ça tue. Ça tabasse. Je suis fan. Je suis fan des mochis.
Je vais pas rester longtemps, je pense à Nara. Je vais rester 1 ou 2 heures. Je vais peut-être taper un petit croc ici, me prendre un petit resto. Et je vais tout de suite bouger pour Osaka, je pense, ou Kobe, je sais pas encore. Je vais voir ça. En tout cas, ce mochi, il était incroyable. Toi, t'es vraiment cool. Je viens tout juste d'arriver, je viens de me poser. C'était une journée, waouh! J'ai passé beaucoup de temps dans les transports. Donc c'est pas plus mal parce que j'avais super mal aux pieds et j'aurais pas pu marcher de toute façon, j'aurais pas pu faire des milliers de kilomètres. Enfin je l'aurais fait mais ça aurait été dans la douleur et au bout d'un moment ça commence à me casser les couilles. Mais bon, là je vais prendre une bonne douche et je vais faire un truc que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure parce que je l'ai acheté exprès. J'ai re-acheté un mochi et je me suis rappelé d'une vidéo sur internet, enfin sur Insta, ouais, c'est Japania je crois, qui disait ça, que c'est mal vu je crois de manger en marchant au Japon. Donc je me suis dit je vais attendre d'être tranquille, posé ou être à un petit endroit pour manger un mochi. Et je l'ai repris au même endroit que là où j'ai mangé mon mochi à Nara. Et là c'était sur le retour, je suis repassé devant, j'ai dit let's go, j'ai juste changé de parfum. Donc là j'ai pris à la figue. J'espère que ça va être trop bon. C'est vraiment le truc que j'aime le plus. C'est les mochis. Let's go, c'est parti. Je suis en train de refaire la même erreur que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, j'ai mangé le mochi. Après, je suis parti au resto. Du coup, je suis arrivé au resto et j'avais pas trop faim. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas mangé resto hier soir. Là, je mange resto, même si j'ai pas trop faim. Bon, dans cet hôtel, il y a un onsen. Donc, j'ai pas fait exprès du tout. Mais il y a un petit onsen au dernier étage, apparemment, si j'ai bien compris. Du coup, bah, go. Ce soir, je vais rentrer, je pense, vers. Soit je le fais maintenant et je vais au resto. À la limite, je vais peut-être le faire maintenant. Regardez-moi ce mochi. Un mochi à la figue, c'est exceptionnel. C'est super bon. Non, vraiment, soit je me le fais là. Parce que j'ai des croûtes. J'ai des croûtes. Je sais pas d'où ça vient. Eh, les moustiques, je les vois pas, hein, mais ils tabassent. Ah, ils tabassent, hein. Je vous vois pas, bande de bâtards. Mais je sais pas si c'est des moustiques, la sueur, je sais rien, des boutons. Que j'avais peut-être avant. Et vu que je vais que transpirer, peut-être que ça fait quelque chose. C'est très très bon ce mochi. Et puis là, cette petite bouteille de coca qui m'a coûté. Waouh. T'es tendu là. Elle m'a coûté plus cher qu'à Tokyo. À Tokyo, je l'ai acheté 150 yens. Et là, je l'ai acheté 172 yens. Je sais pas pourquoi. Pourquoi c'était plus cher ici. Là, pour vous contextualiser, je suis à Himeji.
Himeji, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais je sais qu'il y a un grand parc ici. Et j'avais très envie de me faire un petit jardin japonais, quand même. Parce que je m'en suis fait un seul, bon, qui était payant. D'ailleurs, je sais pas s'il est payant ou pas. Mais tant pis, bah voilà quoi. Il fallait le faire. Hein. Même si c'est payant, tu payes la réparation, tu payes tout ça aussi. Hein. Tu payes l'entretien. Et vu comment c'est beau, les jardins japonais, bah, tu peux donner. Alors 500 yens, ça correspond à quoi 500 yens, je sais pas moi. Ça fait 3 euros. Franchement, ça va. Hein. C'est pas très cher. Partir soit au onsen, soit direct au resto. Je sais pas encore. Vous allez bien voir. Qu'est-ce que je vais avoir choisi. Je suis, vous allez peut-être le voir, il est juste là, c'est le château de Himeji dans la préfecture de Hyogo. C'est une forteresse il me semble, et voilà. Alors c'est pas beaucoup plus, hein, je vous avoue que j'ai lu aucun tract et tout, j'ai dû regarder sur internet à quoi ça correspondait. Et en tout cas j'ai fait pas mal de préfectures parce que j'ai commencé à Kyoto. Et après j'étais à Nara, qui est la préfecture de Nara, et là je suis du coup à Hyogo, qui est, à Himeji, qui est dans la préfecture de Hyogo. Voilà. Beaucoup de trains, trop de trains. J'ai fait trop de trains, c'est le problème. Ça commence vraiment à me casser les couilles de faire du train tout le temps. Mais sinon, mis à part ça, ça va, ça se passe bien. Là je vais aller me trouver un petit endroit, puis je vais aller manger. Bon. Je viens de rentrer de ma petite balade nocturne. J'ai pas trouvé d'endroit où manger parce qu'en fait, les seuls endroits que j'ai trouvés, ils étaient soit blindés de gens, soit ça allait fermer en fait. Parce que je me suis baladé, j'ai commencé à me balader et il était 21h, je crois à peu près. J'ai fait mon petit tour jusqu'au château. Et après, je me suis dit, bah vas-y, il faut que j'aille dans le centre pour manger. Et du coup, il était 21h40 et les 3 quarts des trucs fermaient soit à 22, soit à 23, mais ceux qui fermaient à 23 ils étaient blindés, donc je n'avais pas vraiment trouvé d'ouvert, ou alors s'il y en avait qui étaient ouverts mais ça me disait pas trop pour manger un truc que je vais déjà manger. Je me suis dit c'est pas grave, première fois que je le fais, je pense que ça va être la seule fois du voyage, mais j'ai mangé un petit truc là. D'ailleurs j'ai pas été smart, j'ai pas été malin, j'ai mangé une petite omelette avec du riz, mais j'ai pas été malin parce que j'ai pas tout fini parce que j'avais plus faim. Et du coup maintenant il y a l'odeur dans la chambre. Et les fenêtres s'ouvrent pas. Donc là je suis baisé. Enfin bref. Je viens de sortir du onsen. C'était vraiment pas mal. Il était différent de l'autre. Là celui-là il était vénère. Il était énervé son onsen. Il y avait onsen et sauna, j'ai fait les deux. Et là c'était énervé. Ah ouais. Là il était pas à 40 degrés comme l'autre coup. Et je pense qu'il était à beaucoup plus. Parce que ça me tournait la gueule. Donc je dis vas-y je vais sortir. Au bout de 15 minutes je suis sorti parce que c'était trop en fait. Enfin bref, du coup demain je pars visiter le parc de cette ville et on va voir, voilà, comment ça s'appelle cette ville? Himeji, Hameji, Himeji, Himeji, je sais plus, bref je sais plus comment ça s'appelle. J'ai les consonnes, c'est les voyelles qui bloquent. Je dirais Himeji.